Élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, le professeur Éric Martial Essonotimi ne déposera pas sa candidature à ce scrutin. Il a fait savoir au cours d'une conférence de presse qu'il a personnellement tenue à Yaoundé le 21 juin 2025. Cet universitaire basé aux États-Unis et qui souhaitait conduire le Cameroun vers un avenir, dit-il, meilleur, a ses raisons à lui. Je vous ai invité pour annoncer que finalement je ne me présenterai pas à l'élection présidentielle de 2025. Au moment de vous envoyer l'invitation, l'idée était quelque chose évidemment de plus grandiose. J'étais confiant dans mes chances d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, nous en sommes à plus d'une trentaine de candidatures déjà déposées et toujours en cours. Je voudrais donc dire en vous annonçant que ma candidature ne suivra pas son cours normal des choses, que le balai de candidatures auquel nous assistons sur l'œil des caméras de l'ECAM est en fait très malsain. Il est donc clair que pour le professeur Éric Martial Essonotimi, le nombre trop plein de candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain ne fait pas du Cameroun un pays démocratique confirmé. Certains y vont pour la recherche des prébendes politiques. La preuve en est qu'il a souhaité être investi par un parti politique légalisé, mais les enchères trop élevées lui ont permis de savoir que plusieurs leaders politiques au Cameroun ne jouent pas franc jeu. J'ai pris sur moi le cautionnement, les démarches le tour du Cameroun que j'ai fait, c'est-à-dire je suis à le nord, à l'extrême nord, à Damawa, ça a été à fond propre. Je suis Éric Chimier, un professeur d'université. Je gagne évidemment ma vie mieux que n'importe quel professeur d'université au Cameroun. Je peux me permettre cela, mais cela a un coût pour ma famille, pour les miens, pour mes proches. Donc, le système, donc, en réalité, préfère des candidatures qu'ils peuvent contrôler. C'est ce que j'observe. Je ne crois pas qu'il y ait un seul candidat, plus ou moins sérieux, qui n'ait pas été approché d'une façon ou d'une autre par des puissances étrangères. En tant que candidat indépendant, n'a-t-il pas pu réunir 300 signatures à travers le pays comme l'exige la loi électorale? Le professeur Éric Martial Essonotimi apporte sa part de vérité observée sur le terrain. Il y a eu les régions de l'extrême nord qui ont été très faciles, où il a été très facile de recueillir des signatures. Celle du nord-ouest, où j'ai recueilli par téléphone, c'est-à-dire que dans le site du conseil régional, j'ai vu des numéros, des noms des dames. Je leur ai écrit à 5, 2 dont répondu favorablement. Elles m'ont envoyé des signatures scannées, évidemment pas légalisées. Tout comme à l'Est, j'ai eu toutes les 30 signatures, mais qui n'ont pas été légalisées pour des questions, on va dire, de corruption. C'est ce qui m'avait été dit au départ. Parce que nous avons mis des équipes sur le terrain qui n'étaient pas toujours formées, des bénévoles. Et l'ECAM, évidemment, a failli à son devoir de pédagogie. Parce que créer des tutoriels, les mettre à disposition des candidats indépendants comme des candidats investis par le parti, c'est la moindre des choses. Le natif de Mona Télé avait pourtant annoncé qu'il sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. En se ravisant, il a néanmoins fait savoir qu'il va soutenir un seul candidat parmi ceux dont les dossiers seront définitivement retenus par l'ECAM, organe en charge des élections au Cameroun. Ce candidat reste encore dans l'anonymat car il a préféré garder le suspense. Je vais soutenir évidemment un candidat parce que j'ai des ressources que j'avais déjà mobilisées. Je ne vais pas toutes les jeter, toutes les remettre mais je vais faire en sorte que les gens, les équipes, ceux qui me connaissent déjà, puissent soutenir le candidat que nous jugerions le plus à même d'emporter une certaine adhésion. Ne pas déposer son dossier de candidature n'est pas une erreur politique, a-t-il laissé entendre. Il préfère affûter ses armes pour les élections législatives et municipales de 2026. Législatives municipales, nous allons présenter des listes, soit avec un des partis qui nous soutenait déjà, il y en avait 5 ou 6 qui étaient dans mon mouvement, nous sommes le changement, soit nous allons nous rallier à un parti qui aura fait une excellente campagne. À quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers de candidature à l'ECAM, l'on enregistre déjà près d'une quarantaine de candidatures.
Le professeur Éric Martial et Sonotimi dit ne vouloir pas inscrire son nom dans les annales de l'histoire de la honte. Le système, paraît-il, aime les candidats malléables. Toutefois, il invite les Camerounais à voter utile pour la transformation politique, économique et technologique du pays.